j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être la nouvelle review d'un nouveau buste que je viens à peine de recevoir, qui est un buste tout simplement magnifique. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc encore une fois je l'ai trouvé sur eBay pour un prix assez raisonnable par rapport à la beauté du produit. Et donc comme vous pouvez le voir à la petite fenêtre, donc qui est significative de certains bustes Gentle Giant, c'est un Tusken Raider. Donc vous pouvez le voir aussi marqué ici, donc en bas de la boîte. Donc comme d'habitude les boîtes de Gentle Giant sont comme toutes les boîtes Star Wars, donc assez sobres, du noir avec des bandes de gris. Voilà, donc on peut voir aussi le type de probs, de goodies que c'est. Donc c'est un buste. Là sur le côté on peut voir le buste de face avec le bâton, donc avec la photo à l'arrière, donc qui nous explique que les hommes des sables ou les Tusken Raiders vivent dans le désert de Junkland sur Tatooine. Et après ils nous disent pourquoi le buste est bien, pourquoi il faut le prendre et tout ça. Et je trouve vraiment ce qui est marqué, je vous laisse faire une petite pause si vous voulez, je trouve que ce qui est marqué est assez cool, ça vaut le coup d'œil. Là nous pouvons voir le Tusken Raider de profil, il y a une petite trace blanche, il y a une bulle de plastique, je savais pas que c'était possible mais bon. Donc une bulle de plastique, donc vous voyez une grosse trace blanche, c'est normal. Et en fait là on peut le voir de face avec son fusil, car vous allez le voir, c'est un buste très particulier, sachant qu'on peut le mettre dans différentes positions. Donc on va l'ouvrir sans plus attendre. Donc déjà première chose que l'on peut trouver dedans, c'est ce certificat d'authenticité. Donc 4465 sur 5000, donc édition limitée à 5000 exemplaires. Donc Star Wars, Tusken Raider, Gentle Giant. Et derrière vous avez la réponse customisée, donc c'est un truc que vous pouvez envoyer à Gentle Giant tout simplement pour donner votre avis sur la chose. Il y a peut-être un truc de fidélité parce que je vois qu'on peut mettre notre nom, notre adresse et tout ça. Donc voilà, on va mettre ça de côté. Et donc on va sortir le bloc de polystyrène qui est assez conséquent. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Le petit bruit bien agréable de polystyrène qui rappe contre le carton. Voilà. Donc on peut voir comme sur le buste de Luke que je vous avais présenté auparavant, une petite fenêtre qui présente la tête du personnage. Et on va enlever tout ça. Voilà. Et donc là, il y a beaucoup de pièces. Donc déjà, il y a le buste en lui-même que l'on va enlever de suite. Une deuxième tête de Tusken. Un second bras droit, un second bras gauche, le bâton de l'épisode 4, et enfin le fusil de l'épisode 1. Donc voilà, donc tout est déballé. On va commencer par regarder les armes. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont tout simplement une arme. Donc il y a le fusil et le bâton du Tusken avec les mains qui comportent des petits aimants pour s'accrocher au bout des bras. Donc en fait vous pouvez donner deux poses à ce buste, c'est ce qui m'a charmé chez lui. Donc il y a la pose de l'épisode 4 qu'on a pu voir à l'arrière de la boîte avec le bâton levé lorsqu'il bouscule Luke. Et donc avec ce fusil qui est hyper grand, hein, on peut le voir, il ne rentre pas dans le cadre, sauf si je l'éloigne beaucoup. Et par rapport aux mains aussi on peut le voir, donc toujours aimanté. On peut reproduire la scène de l'épisode 1. Nous avons ici la seconde tête qui va comporter la scène de l'épisode 4. Un deuxième bras droit pour le Tusken et pas pour nous qui le regardons de face. Donc toujours avec un aimant et un aimant ici pour la main, donc qui va représenter le lever de bâton. Ici, un autre bras gauche pour le lever de bâton également. Hop, là on lui arrache la tête et donc la seconde tête pour la scène de l'épisode 1 lorsqu'il tire sur le podresseur. Un second bras gauche si j'arrive à l'enlever sans le péter, voilà. Donc un second bras gauche pour l'épisode 1 toujours. Et enfin, un second bras droit, si j'arrive encore une fois à l'enlever une main, c'est pas possible, parce que les aimants sont vraiment puissants. Un second bras droit pour l'épisode 1 toujours. Et donc le buste en lui-même qui du coup maintenant paraît ridicule, sans bras ni rien, avec du blanc partout. Donc on va constituer la première position, donc celle de l'épisode 1, donc c'est avec ces deux bras là. Et donc c'est la moins intéressante à mon goût tout simplement. Je trouve que l'autre est beaucoup plus séduisante car on a l'effet épisode 4 et donc ancienneté. Voilà, et on ajoute donc le petit fusil. Et donc on emboîte avec l'aimant. Et voilà, tout est parfait. On a un buste magnifique d'un Tusken avec un fusil. Et qui est très grand, hein. Limite si on le mettait comme ça, je pense qu'il est plus grand que le Luke avec son sabre. Et donc enfin, on va démonter tout ça et je vais vous présenter donc le Tusken de l'épisode 4. Donc on enlève le fusil,
le bras, l'autre bras, la tête. Et on remplace tout ça donc par cette tête là. Les aimants sont vraiment puissants. Donc ce bras-ci, qui va représenter le bras qui tient le bâton. C'est très difficile d'emboîter, voilà. Et le second bras pour le lever de bâton. Voilà, et enfin, le plus important, le bâton. Donc voilà, on a un magnifique buste représentant la scène mythique de l'épisode 4 lorsque Luke se fait bousculer par le Tusken. Donc on va peut-être s'attarder un petit peu sur les détails maintenant qui sont vraiment impressionnants. C'est vraiment un buste magnifique. Donc on peut voir déjà les plis toujours de tunique qui sont incroyablement bien réalisés. On va commencer par l'arme, donc le bâton. La tête de Tusken qui est également très bien réalisée. Tous ses bras, son attirail, son communicateur entre eux je pense. Peut-être je ne sais pas. Toutes les petites sacoches à munitions et à l'arrière, tout simplement, toutes les plis de tunique, de bandage et tout ça. Et maintenant, le second buste, si je puis dire, donc le Tusken de l'épisode 1, lorsqu'il tire sur les poddresseurs. Le fusil, encore une fois, super bien réalisé. La tête, comme la première, magnifique. Encore une fois, le communicateur, toutes les sacoches, et après le buste ne change pas. Les bras, également aussi bien réalisés que sur l'autre buste, et voilà. Et donc voilà, si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, un petit commentaire, un like, un partage et un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bye bye.